Abimelech était le roi des Philistins. Il a vu Sarah, il a commencé à combattre Sarah. Il veut forcément sortir avec Sarah. Mais comment les rois sont trouvés par les enfants? Et ça, c'est quoi? C'est la promesse. Amen. La promesse est comme de l'éclat. Même quand tu ne vas pas dans la chaise, c'est toi qui as c'est la promesse qui te rendra important. Les gens vont perdre tout même quand tu auras rien. On dit la même chose. Amen. Je peux entendre les amens dans l'église. Alors écoute-moi bien. Celui qui a la promesse ne craint jamais. Il ne craint jamais. Frère, écoute. Daniel était un fils de la promesse. Il était un fils de la promesse. À Babylone, il a travaillé premièrement avec le roi ou Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar l'a établi comme étant un chef. Parce qu'il était un fils de la promesse. Mais quand il est arrivé à un certain moment, les événements sont arrivés. Le roi Nebuchadnezzar est mort. Quand le roi Nebuchadnezzar est mort, la Bible déclare qu'il y avait un autre roi qui s'est élevé qu'on appelait Belchassar. Belchassar, quand il est arrivé à ce moment, il a écarté Daniel. Il a écarté Daniel et il est resté en train de régner sur le trône. La Bible déclare, pendant ce mois du régner, un jour il a pris la coupe, il gamble, il a commencé à boire avec ça. Il joue avec les femmes, il joue avec les concubines. Et il a vu une main invisible sortir. Cette main a commencé à écrire, baiser, compter, baiser, diviser. Je comptais ton royaume, je t'ai baisé, tiens, puis je divise ton royaume. Il était troublé, il voulait quelqu'un pour donner l'explication. Pendant ce moment, Daniel était écarté. Daniel avait connu la gloire, mais pendant ce moment, Daniel a été écarté. Et l'histoire même dit que Daniel, pendant ce moment, il était dans sa chambre. Il était déjà devenu vieux. Il attendait la mort. Je ne sais pas que tu attends la mort. Tu es tellement fatigué des problèmes, tu attends la mort. Pour finir avec la terre. Mais je vais te dire que tu es le fils de la promesse. Amen. Ne pas encore arriver à son accomplissement. Sache que tu ne mourras pas. Frère, écoute-moi. Pendant ce moment, Daniel était écarté. Vous savez, dans la vie, il y a des amis avec lesquels il ne faut pas se séparer. Il y a des amis, il faut savoir choisir des amis. Le roi a fait une grosse erreur en se séparant avec Daniel. Il y a certaines personnes, quand tu marches avec lui, tu vois que ça va pas, il faut te séparer avec lui. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme des loges dans la vie. Dès que tu marches avec lui, il peut être même un pasteur, il peut être même un bon frère, mais un bon sœur, ou bien un pari, je sais pas qui que ce soit. Mais dès que tu marches avec lui, tu sens que ça ne va pas trop. Même que tu fais tes activités, ça ne va pas trop. Ça ne va pas trop. Ne vous divisez pas, mais séparez-vous. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Dites avec lui. On est frère, on peut se saluer. Dites avec lui. Alors, l'erreur que le roi Belchassar a commis, c'est de se séparer avec un bon ami. Il y a des amis avec lesquels on ne se sépare pas. Il y a des amis avec lesquels il faut forcément se séparer. La Bible déclare, pendant qu'il se séparait, il a écarté celui qui a Dieu. Frère, si Dieu est dans ta vie, les gens t'écartent. Ne t'inquiète pas. Même ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Pendant ce moment, Daniel était écarté. Daniel était mis de côté. Lui qui avait connu la gloire. Lui qui avait connu le moment des succès. Mais rejeté, méprisé, négligé, abandonné. Pendant ce moment, il était dans sa chambre. Il dormait, c'est les cheveux blancs sur la tête. Il attendait la mort. C'est son lit, il dormait, il attendait la mort. Il disait, mais où était de mes pères? Et pendant ce moment, que les gens disaient que Daniel est fini, or Dieu est en train de faire un travail. Les gens peuvent dire que tu es fini, mais je vais te dire que tu n'es pas encore fini. Parce que la promesse de Dieu n'est pas encore arrivée à son accomplissement. Et écoute-moi, pendant ce moment où Daniel était abandonné, était considéré comme un homme fini, la Bible déclare un événement se produit. Dieu va produire un événement. Quand Dieu va accomplir sa promesse, lui-même il va dire secoue le cours des nations. Lui-même il va dire secoue des administrations. Et puis je te pose. Parce que Dieu n'est pas obligé de passer par la porte pour te bénir. Il peut passer même par le toit.